Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de tester avec vous cette petite chose de chez Make Up For Ever qui est en fait le Step 1. C'est une base correctrice de rougeur que vous appliquez en fait en dessous de votre fond de teint et ça permet donc bien évidemment de corriger les rougeurs, en tout cas apparemment, et aussi de rendre en fait au fond de teint sa vraie couleur. Et donc si vous avez choisi une certaine teinte et que quand vous l'appliquez vous trouvez que ça ressemble pas à ce qu'il y a dans la bouteille, c'est peut-être parce que vous avez besoin d'une base correctrice de rougeur. C'est quelque chose que moi je n'ai encore jamais testé, je vais le faire avec vous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire moitié de mon visage avec et moitié de mon visage sans. On va prendre un fond de teint que j'utilise très régulièrement qui est le fond de teint HD de chez Make Up For Ever. Comme ça je pourrais vous donner une opinion honnête par rapport aux résultats habituels que j'ai avec ce fond de teint. Et du coup c'est parti pour la vidéo. Donc nous voilà de plus près. Donc c'est une base correctrice de rougeur qui est en fait un tube vert puisque le vert corrige le rouge. J'ai déjà appliqué ma crème hydratante qui en ce moment est le fluide anti-pollution de chez Bioglam Chic. Je vous ai fait une vidéo sur le sérum et je vous ai fait un post Instagram sur le fluide qui est vraiment très très bien. Si vous avez de l'acné, je vous le recommande. C'est quelque chose qui va vraiment apaiser votre peau et qui va aussi apaiser les rougeurs. Donc j'espère que l'un dans l'autre, avec ce petit produit là, ça va vraiment aider parce que moi j'ai des rougeurs ici en général, pas tellement là où j'ai mes cicatrices d'acné mais plus sur le nez et plus ici, et pourtant j'ai pas tellement la peau sèche, en fait ça dépend, c'est plutôt on va dire la couleur de ma peau, mais c'est vrai qu'avec le fluide de chez Bioglam Chic je vois vraiment une grosse différence. Donc c'est parti, je vais en mettre sur le dos de ma main et puis je vais venir l'appliquer. Il n'y a pas tellement d'indications sur comment ça s'applique, donc je vais l'appliquer au doigt, je vais en appliquer un petit peu et puis on verra bien. Alors ça sort comme ceci, donc vous voyez que c'est vert, c'est teinté, c'est plutôt liquide, ça fait plutôt comme un fond de teint liquide. Donc c'est parti pour ce côté là. On va voir ce que ça donne. J'espère que c'est pas quelque chose qui fait les boutons. Je vais en mettre carrément à beaucoup d'endroits et notamment parce que vous voyez là j'ai pas tellement de rougeur mais ici j'en ai pas mal. On va en mettre aussi sur cette moitié là de mon nez. Ma première impression pour l'instant c'est que c'est quelque chose qui est assez pigmenté au niveau du vert et je trouve que ça corrige quand même très très bien les rougeurs. On voit bien en tout cas en vrai, je sais pas la caméra comment ça va ressortir mais on voit bien la différence. Donc on va continuer d'en mettre ici notamment, là où j'en avais pas mis encore. Je vais essayer d'en mettre ici, j'ai un tout petit bibi. C'est même pas un bouton, c'est j'ai gratté en fait et voilà. Et je vais voir si avec le correcteur j'arrive à le camoufler un peu mieux. On voit quand même que ça apaise bien la rougeur. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais passer à l'application du fond de teint. C'est cette couleur là de chez Make Up For Ever. C'est le Y245 que j'utilise. Donc je vais commencer par ce côté-ci et ensuite je ferai le deuxième côté. Je dois dire que au niveau du rendu, c'est vraiment joli. J'en attendais pas des mille et des cents, mais je trouve qu'au niveau du rendu c'est hyper joli ici. Ça a même presque flouté mes pores en fait. Je trouve ça vraiment beau et puis il se passe une chose, c'est que j'ai l'habitude d'en appliquer pour camoufler mes rougeurs et là en fait j'ai pas eu besoin. Donc avec une petite couche de fond de teint ça suffit. Donc ouais, c'est assez... c'est pas mal du tout. Ouais. De ce côté là, l'application elle est moins smooth en fait. On a l'impression que voilà, il y a plus à camoufler. Donc effectivement, je trouve même qu'au niveau de l'application, il y a une différence entre les deux. Après au niveau résultat comme ça, la première chose moi que je regarde, on va dire, c'est vraiment toujours ces zones ici et je trouve que de ce côté-là, c'est moins lisse et moins unifié en fait. Je trouve que la couleur est plus jolie de ce côté-là. Donc voilà ce que j'en pense pour l'instant. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais poudrer et puis à la fin de la journée je reviendrai vers vous pour vous dire ce que j'en pense, si en fait ce côté là a mieux résisté à la journée que ce côté là ou s'il n'y a pas de différence. Donc du coup je vous tiens au courant et je reviens vers vous en fin de journée pour vous dire tout ça. Donc on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Donc là il est hyper tard, il est 11h et ça fait donc environ 12 heures que je porte la base correctrice de rougeur avec le fond de teint de la marque Make Up For Ever. Pour ce qui est, donc c'est sur ce côté là que j'avais appliqué la base correctrice, je trouve effectivement que
ce côté-là a mieux tenu au niveau de la joue et du nez. En fait, c'est les zones principales où je vois une différence. Au-delà en fait du fait que le make-up a bien tenu et qu'on ne voit pas les rougeurs, il a aussi bien tenu sur le nez et je suis moins brillante en fait de ce côté où j'ai appliqué la base correctrice. Donc je pense en fait au final que cette base fait vraiment une différence à la fois pour les rougeurs mais à la fois aussi pour la quantité de produit que vous allez utiliser et pour la tenue. Donc voilà, c'est un produit qui à moi me plaît beaucoup, qui m'a en tout cas convaincue et je pense que c'est quelque chose que j'achèterai en tout cas. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like sous la vidéo et à vous abonner. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche, ça vous permet d'avoir les notifications de mes vidéos. Sinon YouTube a tendance en fait à les cacher donc avec son nouvel algorithme, donc c'est un peu le bazar et vous risquez d'en manquer. Donc voilà, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram bien évidemment si jamais vous avez des questions, mais aussi juste pour me suivre si vous voulez. Et vous pouvez aussi me laisser bien évidemment vos suggestions de vidéos ou des commentaires sur cette vidéo dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Donc voilà, c'est à peu près tout pour moi. Je vais vous faire plein de gros bisous, je vous dis bonne nuit et à samedi pour une nouvelle vidéo. Bye bye!